Alors, comment utiliser la Casio pour calculer les termes d'une suite? Alors, je vous ai mis un petit énoncé. Donc, ça a été posé en France métropolitaine, juin 2013. C'était sur 4 points. C'était un vrai-faux avec justification. Mais là, on va s'intéresser uniquement à la question 1. Parce que c'est une suite arithmético-géométrique, on le reconnaît à cette formule de récurrence, Cn plus 1 égale 1,002 fois Cn moins 425. Enfin, à ce stade de la vidéo, je ne vous ai pas encore expliqué ce qu'est une suite arithmético-géométrique, mais dès que vous avez une formule du type un plus 1 égale un nombre fois un plus un autre nombre, c'est une suite arithmético-géométrique. Enfin voilà, donc là c'était ça. Et donc la proposition sans apport supplémentaire, l'étudiant sera découvert à partir du début du mois de mars. Voilà. Alors que il démarre en septembre. Voilà. Donc du coup, c'est pas très difficile. Là, il suffisait de faire, par exemple, pour justifier, en fait, la proposition était correcte. Enfin, de toute façon, qu'elle soit vraie, qu'elle soit fausse, il suffisait de calculer les premiers termes de la suite. Il n'y en a pas tant que ça. Il faut calculer octobre, novembre, décembre, janvier, février et mars. Ça fait 6 termes. Donc là, il fallait calculer les 6 premiers termes de la suite. Donc c'est pour ça que je me suis servi de ce problème pour illustrer l'utilisation de la calculatrice, puisque donc voilà, là ça se résume à utiliser la calculatrice. Et il y a une deuxième raison, c'est qu'en plus c'est tombé en France métropolitaine, donc voilà, c'est-à-dire c'est le sujet qui vous intéresse presque tous, sauf exception, désolé pour les autres. Bon voilà, donc on va voir comment traiter ça avec la Casio et avec l'ATI. Donc la première chose à faire, donc bien sûr, c'est d'allumer la calculatrice. Voilà. Et c'est d'aller dans le menu, et là vous allez voir, il y a quelque chose qui s'appelle récure. Voilà. Et récure, c'est pour les suites. Et notamment pour les suites définies par récurrence. Donc voilà, c'est le choix numéro 6. Donc soit j'appuie sur 6, soit j'utilise les flèches. Et là, je me retrouve avec un écran. Alors, je vais zoomer un peu. Alors, donc voilà l'écran que j'obtiens. Il y a écrit récursion en haut, donc bon ça c'est de l'anglais, mais ça veut dire que c'est pour des formules de récurrence. Bien. Et donc j'ai mon an plus 1 égale bn plus 1 et cn plus 1. Alors comme j'ai qu'une suite, je vais utiliser que le an plus 1. Bon. Ensuite la formule de récurrence, elle est juste à côté, elle est ici. C'est Cn plus 1 égale 1,002 fois Cn moins 425. Donc je vais taper ça. Donc puisque la calculette fonctionne avec AN au lieu de Cn, c'est pas grave, ça veut dire que AN plus 1 c'est 1,002 fois AN moins 425. Donc c'est ça que je tape, 1,002 fois. Alors il faut que je cherche. Ah oui, le AN, pardon, il est proposé. Donc c'est dans les choix qui sont en noir. Donc voilà, 1,002 fois AN. Et puis moins 425. Donc je tape moins 425, comme je le ferais dans l'utilisation normale de la calculatrice. Voilà. Donc ça fait ça. J'appuie sur Entrée. Ma formule est mise. Par contre, il ne faut pas oublier que j'ai mon C0 égale 2500. Donc là, dans l'énoncé, c'est voilà, C0 égale 2500, c'est là. Et donc évidemment, vous allez me dire où est-ce que je le mets dans la calculette. Bon, c'est très bien, c'est très simple. Il y a un truc qui s'appelle set. Donc set, c'est pour faire les réglages. On appuie dessus. Bien. Alors start 0 and 20. Bon, ça, je ne suis pas obligé d'y toucher parce que start 0 and 20, c'est pour les valeurs de n. D'accord? Par contre, en dessous, A0, pour l'instant, c'est 40 000. Bon, ça, c'était pour une autre suite. Donc, cette fois-ci, je veux, au départ, mettre 2500. Donc, je mets 2500. Voilà, 2500. Et voilà, donc le B0 et le C0, je m'en moque parce que je ne vais pas utiliser ça. Du coup, c'est bon, j'ai plus qu'à appuyer maintenant sur, vous voyez là il y a écrit table, c'est pour avoir les tables de valeurs. Et voilà. Bon voilà. Donc c'est écrit ici
n plus 1 et an plus 1. Bon, que ce soit n plus 1, an plus 1 ou n à n, c'est pareil. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils se sont amusés à mettre le plus 1, c'est un peu ridicule. Ils auraient mieux fait de mettre n et an. En tout cas, donc pour n égale 0, j'ai 2500. Pour n égale 1, j'ai 2080. Le 2080 d'ailleurs se retrouvait dans le texte, hein, il le calculait, il disait par exemple si 1 c'est 2080, donc là je trouve bien que enfin, le 2080 est dans ma table et il est là au rang 1, donc je suis content, ça confirme que je n'ai pas fait d'erreur, c'est parfait. Et j'ai les termes suivants de la suite, hein, donc C2 ce sera 1659,1, C3 1237,4 et ainsi de suite. Donc alors on regarde mois par mois. Donc ça c'est pour septembre, ça c'est pour octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Et là on voit que mars effectivement c'est le premier mois où c'est négatif. Voilà. Donc sur ma copie, je recopie le tableau avec d'un côté les N, de l'autre les CN. Alors évidemment je mets quand même le mois auquel ça correspond. Hein. Donc je démarre à septembre, je finis en mars, voilà. Et bien je mets ça sur ma copie, et bien j'ai un point au bac. Vous voyez, donc si vous savez utiliser la Casio, et bien c'est très simple et ça peut rapporter gros. Donc voilà. Donc c'est vraiment pas très difficile. Et donc ne restez pas comme ça devant votre écran, prenez votre calculatrice et manipulez-la, hein, parce qu'il faut absolument que vous soyez familier avec ce genre de choses. Alors maintenant, je vous explique un peu plus en détail tout ce qu'on vous propose dans le menu. Donc table, c'est pour avoir la table, on a déjà vu ça. Set, c'est pour faire les réglages, on l'a déjà vu aussi. Bien, le premier choix, il y a Cell S. Alors ça ne sert pas à grand chose, c'est uniquement, vous voyez, pour les graphiques, le genre de, si vous voulez, des petits traits, des gros traits, enfin bon, ça sert à peu près à rien. Donc voilà. Del, c'est pour effacer. Alors, ce qui est surtout intéressant, c'est type. Donc je vais vous expliquer ça, donc j'appuie sur type. Et là, on me propose 3 types. Donc F1, il me met AN égale grand AN plus grand B, F2, enfin voilà, donc c'est à peu près incompréhensible ce qui est écrit là, je vous explique ce que ça veut dire. Donc, le choix F1, c'est quand vous avez une formule explicite. Donc, par exemple, si vous avez, là je vous ai mis quelques exemples de suite. Alors, si vous avez une suite définie par exemple, donc UN égale 5n carré moins 3n plus 4, donc la première, vous faites F1. Voilà, ça c'est pour les suites définies explicitement. On a une UN en fonction de n directement. Bon, donc voilà. Donc celle-là, ça c'est pas une suite définie par récurrence. Les 3 autres, oui. Donc si vous avez une suite définie par récurrence, vous faites F1. Bon. Ensuite, c'est pour ça que vous pouvez remarquer que dans ce qu'ils ont écrit, c'est AN, donc c'est la suite, égale grand A fois N plus grand B. Sous-entendu, en fait, grand A et grand B, c'est pas des suites, c'est des nombres. Bon. Donc voilà, donc par exemple, si vous avez AN égale 3N plus 4, ben vous faites F1. Bon, parfait. Donc F2, c'est lorsque vous avez une formule du type AN plus 1 égale un nombre fois AN plus un nombre fois N plus C. Bon, soit dit en passant, c'est pas forcément un nombre fois AN, ça peut être un nombre fois AN au carré, ou enfin voilà, c'est pas du tout restrictif, imaginez pas, mais ça veut dire que vous avez une formule à droite, et dans la formule à droite, il y a du AN et il y a du N. Bon. Par exemple, donc je vous ai mis 2 exemples, donc c'est les suites numéro 2 et 3, si vous avez UN plus 1 égale 3UN moins 7, ben vous faites F2. Si vous avez UN plus 1 égale 3UN plus 5N moins 2, vous faites F2. Donc vous avez droit à du N et du UN. Hein. Et puis je le maintiens, si vous n'avez pas du UN, mais si vous avez du UN carré, c'est bon aussi, la calculatrice va le prendre aussi. C'est-à-dire que voilà, là j'ai rajouté un carré. Si vous avez une formule comme ça, UN plus 1 égale 3UN carré plus 5N moins 2, vous faites F2. Bon voilà. Et alors maintenant, le type 3, c'est quand vous avez des formules, bon, c'est assez compliqué. Alors, si vous êtes en ES, vous aurez, je pense, jamais ce genre de suite à étudier au bac, sauf éventuellement en SPEMAT. En fait, ce genre de suite, c'était au programme de SPEMAT, mais dans l'ancien programme. Donc, dans le nouveau, normalement, vous n'en aurez pas non plus. Alors, par contre, si vous êtes en terminal S, eh bien, c'est déjà tombé, mais ne demandez pas grand-chose sur ce genre de suite. Donc, si vous avez UN plus 2, une formule du type UN plus 2 égale 3UN plus 1 moins 4UN plus 6N moins 3, vous faites F3, voilà. Hein. Donc, suivant la formule
qui définit votre suite, vous faites soit F1, soit F2, soit F3. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer sur ce truc, le type. Et après, le N et AN, bon, bah, ça c'est rien, c'est juste que voilà, ça vous montre les différents choix. Par exemple, je veux écrire AN, voilà. Hein. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de passer par ce menu. Par exemple, AN plus 1, eh bien, allons-y. Si je veux, bon bah voilà, je peux faire 3 fois AN. Vous voyez, je ne suis pas obligé de passer 3 fois N-6, je ne suis pas obligé de passer par le menu NAN je ne suis pas obligé de passer par là pour avoir le AN. Voilà, donc ça ne sert pas à grand chose non plus. Voilà, donc je vous ai montré à peu près tout ce qu'il fallait connaître sur l'utilisation de la calculatrice. Le dernier point, c'est les représentations graphiques. Alors, pour les représentations graphiques, j'ai remis la suite qu'on avait étudiée. Donc, on a n plus 1 égale 1,002 fois n moins 425. Et donc, dans le 7, j'ai remis pour A0 2500. J'en profite tant que je suis dans les réglages. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré. Ici, vous avez A0, A1. Donc là, il me demande le A0, le B0 et le C0. J'ai le droit de manipuler jusqu'à 3 suites à la fois. Bon. Donc là, j'ai besoin que du A0, mais si j'ai une suite qui démarre à A1, donc ça existe, et à ce moment-là, j'appuie sur F2, donc vous voyez, en dessous de A1, c'est F2, j'appuie sur F2, et là, au lieu de me demander A0, B0, C0, eh bien, il me demande A1, B1, C1. C'est-à-dire que là, la calculatrice comprend toute seule que, en fait, la suite, au lieu de démarrer au rang 0, elle démarre au rang 1. C'est très pratique. Alors, si vous êtes en ES, j'ai épluché tous les fichiers. À chaque fois, la suite démarre au rang 0. Enfin, bon, ça, c'était pour la session 2013. Peut-être que ça va changer pour la session 2014. Qu'est-ce que vous voulez? Mais enfin, pour l'instant, à chaque fois, on vous donnait à chaque fois, la suite démarre à 0, ce qui fait que donc vous restez sur le F1. Mais en S, par exemple, si vous avez suite et proba, et ça peut tomber d'ailleurs aussi en ES, donc en général, quand il y a une suite de probabilité, il démarre la suite à 1. Je ne sais pas du tout pourquoi, mais en général, c'est comme ça. Donc voilà, donc à ce moment-là, si votre suite elle démarre au rang 1 au lieu de démarrer au rang 0, vous appuyez sur F2. Sinon, vous restez sur F1. Donc très bien, donc ça c'est vu. Alors maintenant, la problématique, c'était la représentation graphique. Et bien d'abord, vous faites table. Voilà, et en fait, on a accès à la représentation graphique depuis la table. Alors ici... D'ailleurs, je ne vous ai pas non plus montré en détail le menu, mais enfin, forme, c'est... en fait, ça revient au truc d'avant. Del, c'est pour effacer, donc on va pas le faire. Web, j'imagine que c'est pour partager... Tiens, c'est bizarre ce qu'il m'a fait. Je croyais que c'était pour communiquer avec l'ordinateur, bon je sais pas trop. Donc après vous avez Gcon et Gplot. Alors Gcon, ça vous fait la représentation graphique de la suite, mais en reliant les points par des traits. Donc je vais plutôt faire Gplot, parce que Gplot ça vous met que les points de la suite, hein. Donc c'est la représentation naturelle de la suite, Gplot, ouais, vous voyez. Alors, donc là, j'ai rien qui s'affiche. Pourquoi? C'est parce que ma fenêtre n'est pas adaptée. Donc, je fais Windows. Le Xmin 0, le Xmax 20. Donc, c'est bien parce que ça veut dire que j'étudie ma suite entre 0 et 20. Par contre, c'est le Ymax qui n'est pas du tout adapté. Pour l'instant, il est à 20. Alors que, par exemple, on démarre à C0 égale 2500. Donc, le max, on va faire 2500. Voilà. Non, là j'ai fait 25 000, voilà. Et le min, on va pas faire 0, on va faire plutôt quelque chose de négatif. Donc par exemple, moins 500. Allez. Comme ça, on verra quand ça tombe dans les négatifs. Voilà. Donc là, c'est bon. Hop. Donc je refais table. Et cette fois-ci, je suis prêt pour faire mon Gplot. Et voilà. Et donc, je vois bien que ça descend. Et là, par contre, donc, le premier point, ça doit être septembre. Donc, octobre, novembre, décembre, janvier. Alors, février, on ne sait pas si on est en positif ou négatif. Et après, mars. Donc, du coup, il faudrait zoomer. Enfin, voilà. Donc, du coup, c'est beaucoup plus simple avec la table. Mais voilà comment on a la représentation graphique de la suite. Et alors, je vous montre avec Gcon. Normalement, c'est la même chose, mais il relie les points.
Voilà, vous voyez, c'est pareil. Donc c'est pas terrible parce qu'on peut pas compter. Donc préférer le gplot. Hein. GPLT, ça veut dire gplot. Voilà. Et puis plot en informatique, bon, c'est pour faire un point, mais qui a certaines coordonnées. Enfin bon, j'insiste pas. Donc voilà. Donc vous appuyez à chaque fois sur F6 pour avoir la représentation graphique et c'est tout. Bon bah très bien. Donc familiarisez-vous avec votre calculatrice. Faites des tests, hein, il faut que vous sachiez rentrer la formule, que vous sachiez rentrer le A0, que vous sachiez faire la table, aller dans VWindow pour gérer éventuellement les paramètres de la table, ou aussi, non, pardon, ça c'est pour la représentation graphique. Pour les paramètres de la table, j'ai n'importe quoi, c'est dans 7. Voilà, hein. Donc vous allez là-dedans pour... voilà, éventuellement apprenez à faire F1 ou F2 suivant qu'on vous donne, suivant que la suite démarre à 0 ou elle démarre à 1. Si elle démarre à 0, c'est F1. Si elle démarre au rang 1, c'est F2. Bon, voilà, hein. Enfin, suivant les deux choix qu'on vous propose à 0 à 1. Donc voilà. Donc c'est pas grand chose à faire, mais il faut que le jour du bac, hein, il faut que vous ayez tout ça en tête. Hein. Voilà, donc maintenant on va passer à l'utilisation de l'ATI.